Bonjour, je voulais me présenter une série de plein de petites vidéos pour vous aider à utiliser le physio-carrière. Tout d'abord, une première vidéo très en détail pour ceux qui débutent et qui souhaitent justement connaître tous les pré-réglages que vous pouvez faire avant même de l'utiliser avec votre bébé. Voilà, si ça vous intéresse, continuez à voir. Le physio-carrière que je vais pouvoir essayer, ajuster avant même de mettre le bébé dedans. Déjà, pour commencer, j'ai déballé le physio-carrière de sa boîte et je vais essayer donc de l'installer sur moi, de l'ajuster avant même de mettre le bébé dedans. Donc en fait, je me le pose un peu comme ça, vous voyez, comme si c'était juste devant. Et puis, je vois que la boucle, c'est vraiment dans mon dos. Pour y avoir accès, ce que je peux faire, c'est carrément tourner l'outil sur lui-même et mettre l'étiquette au niveau, dans le creux de mon dos. Ici, je vais donc dérouler la ceinture et puis je vais la mettre dans l'élastique de sécurité. C'est quoi cet élastique de sécurité? Qu'est-ce qu'il permet? Vous voyez, ici, je vais sortir la cingle. Comme ça, si jamais ça s'ouvre, au moins, le porte-bébé est toujours attaché. Mais, justement, là, je vais faire bien attention d'entendre les clics. Ensuite, je tire. Je peux notamment ranger le surplus qui me reste et les coincer dans l'élastique. Ensuite, je vais former mes bretelles. Comme vous pouvez le voir, ici, Bon, pour ceux qui commencent à dormir, j'ai fait une vidéo en profondeur pour tout connaître sur les réglages de physio-carrière. Si vous cherchez une vidéo en accéléré qui va vite, vous risquez de trouver ça un peu trop long. Si vous voulez tout connaître en profondeur, vous êtes en bon endroit. J'ai les sangles qui peuvent se défaire de deux côtés. J'ai cette sangle-là qui est attachée à la partie centrale du porte-bébé. Et puis, une autre sangle qui peut également s'allonger. Quand je porte devant, je vais favoriser l'utilisation de cette sangle-là. Donc, la sangle qui est attachée à la partie centrale. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais relâcher la sangle qui ici est prise dans l'élastique. Et puis, je vais la mettre ici en donnant du mou. Ensuite, après avoir donc fermé ces deux bretelles, je veux bien vérifier qu'elles ont la même longueur. Vous voyez? Pour cela, je les tends et puis j'ajuste en fonction. Ensuite, je vais prendre les sangles qui sont là et je vais voir si j'arrive à les atteindre derrière mon dos. Vous voyez? S'ils sont trop bas, je peux d'ores et déjà remonter un peu leur position. Donc, je remonte un peu, vous voyez? Cette ligne-là, cette couture-là, représente en fait mon épaule. Donc, je vais faire la même chose avec l'autre sangle. J'essaie à nouveau. Je vais voir si j'arrive à y accéder très facilement. Oui, là, ça a l'air d'être bien. Donc, j'y clique. Et puis, vous voyez, pour le moment, c'est très lâche. Donc, d'ores et déjà, avant même d'installer bébé dedans, je vais essayer d'ajuster le plus possible cette sangle pour qu'elle soit correcte. Il faut dire qu'une fois que bébé se trouve dans le porte-bébé, cette sangle ne doit pas être au niveau de ma nuque. Elle doit être vraiment au niveau de mon omoplate. D'accord? Voilà. Donc ici, une autre chose que je peux faire, c'est vérifier que j'arrive à atteindre, que j'arrive à toucher la sangle pour pouvoir l'ajuster une fois que le bébé sera installé dedans et que j'arrive bien à la lâcher. Si par exemple ce serait un homme très grand et baraqué, se trouve qu'il serait peut-être pas assez souple et avec toute cette sangle que je relâchais, il pourrait pas aller vraiment derrière pour aller saisir cette sangle. Dans ces cas-là, s'il s'agit donc d'un gabarit plus grand,
il faudra donner à cette personne un peu plus de mou avec cette sangle, voilà, qui est attachée à la bretelle, tout simplement. Donc là, j'arrive à faire et défaire très facilement le réglage. Et puis, je vais voir comment ça se passe là au niveau de mon ventre. D'accord? Donc, pour avoir une meilleure visibilité, je vais prendre cette partie supérieure et je vais l'enrouler. Vous voyez? Ici, j'ai des élastiques. Schlac et schlac. Donc, ici, le fait que j'ai ma fenêtre d'aération, ça pourra m'aider à installer bébé dedans et contrôler sa position. Hein? Ici, comme vous pouvez voir, il y a aussi des sangles. Ces sangles-là sont très intéressants car ils me permettent finalement de limiter la largeur du porte-bébé et baisser la hauteur de cette partie centrale. D'accord? Donc, en fait, cette partie-là va m'aider cette sangle-là va m'aider finalement à aider à trouver le bébé des points d'appui aussi au niveau de la largeur. Mais c'est pas fini. Là, j'ai le kit booster qui va m'aider à hisser le bébé, à le mettre, à soutenir sa position d'enroulé en flexion et à soutenir sa nuque. Alors, on va poursuivre en installant le kit booster. Allons-y. Le kit booster est composé de deux éléments. Un, c'est le petit coussin rehausseur et l'autre, un petit coussin cale-tête. Alors, ici, on va discuter de cette kit dans le cadre d'une installation de tout petit. Mais sachez que ce kit-là permettra aussi de pouvoir porter au dos le bébé quand il sera plus grand et hop, le hisser de sorte qu'il puisse justement voir autre chose que le dos de son porteur. Hein? Donc ça, on va le voir dans une autre vidéo, mais c'est pas juste un kit nouveau-né. Alors, je commence avec le petit coussin. Regardez, ici, le couture, et ici, la partie la plus large. Cette partie-là, finalement, c'est la partie sur laquelle le bébé va s'asseoir. Donc, je vais glisser dans le tunnel en jersey. Donc, le tunnel en jersey me permet de garder cette petit rehausseur en place. Alors ici, tout le principe, c'est, vous allez voir après avec le bébé, que je vais devoir tenir le bébé, puis l'asseoir justement sur la partie la plus large. Alors, quelle hauteur? Il faudrait qu'une fois que le bébé est soutenu par ce petit booster, il soit en hauteur d'un bisou, ni trop haut, ni trop bas. Pour cela, justement, je peux régler la hauteur de mon portage en fonction de mon buste en tirant la sangle. Voilà. Ensuite, je procède en enfilant le cale-tête. Alors, le cale-tête permet finalement d'avoir derrière la nuque du bébé un support matelassé, doux, sans trop de pression. Elle permet aussi finalement, pour un plus grand, quand on va porter au dos, notamment, de faire en sorte que cette partie centrale soit vraiment plus haut. Je me concentre. Oui, ça suffit. J'arrive. J'ai un filet. Et maintenant, je mets les boutons pression. Ça y est, j'ai mis mon booster et mon cale-tête. Voilà, ceci va offrir une zone matelassée et douillet pour le bébé. Ça rétrécit aussi la largeur de cette partie centrale. Le petit rehausseur, le petit coussin rehausseur va permettre au bébé de se poser dedans, de garder et soutenir sa position d'enrouler en flexion. Enrouler en flexion, à savoir les genoux plus haut que les fesses. Ce qu'on va veiller ici, c'est qu'on va maintenir et garder l'écart entre ces deux genoux qui sera parallèle et pas plus large que la largeur de son bassin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, il ne reste plus qu'à installer bébé dedans. Allons-y!